Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo théorie pour le chapitre 229, sortie prévue vers le 19-20 août prochain, je te propose de revenir sur le titre de ce futur chapitre en anglais, l'Underdog. Alors, après le but et donc le doublé de Barou que j'avais pronostiqué, alors que beaucoup de fans et d'abonnés à ma chaîne n'y croyaient pas, pensant à un but de Lorenzo ou Snuffy voire Nico, pour moi cela signifie qu'une chose, c'est que Barou, peu importe l'équipe dans laquelle il évolue, il jouera pour lui, peu importe les tactiques ou vos références au football réel, le personnage de Barou, surnommé le roi des terrains, n'a pas ce surnom pour rien. Dans cette histoire basée sur le football égoïste, il occupe toutes les actions offensives et il est celui qui finit les actions, le monsieur but des clubs dans lesquels il va jouer. Et pour ce qui est de la sélection nationale, pour moi Barou, comme contre les U20, il sera sur le banc en super sub. Il entrera comme joker lorsque le score sera serré ou que le Japon sera en difficulté. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur mon 11 pour la prochaine Coupe du Monde. Outre le doublé de Barou, ultra prévisible pour moi vu qu'on est dans la même mécanique narrative que contre le Manshine, j'avais dit que Isagi et Kaiser marqueraient pour alimenter leur rivalité et donner de la hype pour savoir lequel des deux prendra le leadership de l'attaque au sein du Bastard München, comme avec la double page couleur du chapitre 169. Et que pour moi, la décision finale ne se fera probablement même pas contre Paris, mais en Coupe du Monde et notamment en finale, où les auteurs nous l'ont même teasé au chapitre 1 du tome 1. Et donc, ce qui laisse le dernier but pour moi pour un joueur du Bastard, notamment Iorio, qui a bénéficié des faveurs des auteurs avec un chapitre flashback le 206 qui raconte comment Iori est finalement un zombie parallèle à Lorenzo du Ubers, c'est-à-dire un jeune où ses parents ont écrasé sa personnalité à tel point qu'il est une coquille vide et qu'il joue au foot sans vraiment savoir pourquoi. Et bien sûr, tu sais que ma théorie du docteur Isagi, le protagoniste du manga, redonne la LDR, la liberté, la délivrance et la renaissance pour ceux qui l'entourent, coéquipiers ou rivaux. On l'a vu avec la symbolique du but. Marquer un but dans Blue Lock n'est pas anodin. L'action du but est vécue comme un acte LDR. Et ce, dès l'époque de Isagi au Ichinan High School, où au lieu de tirer, il fit une passe, voir mon podcast sur l'histoire de Isagi. On a revu ce principe de LDR avec Shigiri, Nagi, Barou, Yukimiya et encore Barou dans le chapitre 228 où Barou a tout mis, même sa vie, dans sa frappe. Bref, avec l'idée de liberté, délivrance et renaissance, pour moi, Iori est celui qui marquera. Et sans me vanter, ça me fera du 100% dans mon prono. De plus, avec ma théorie sur un shorts, ou non, c'était pas sur le fait où tous les 15 chapitres Isagi a une nouvelle pièce, ça a flop de ouf, mais par le fait que l'obtention de cette nouvelle pièce se fera via et grâce la présence de Iori sur le terrain. Bref, l'Underdog, titre du chapitre 229, devrait donc être à 80% pour moi le titre où Iori va arriver sur le terrain. Et évidemment, cette annonce se fera en fin de chapitre, vu qu'on aura l'analyse croisée de Isagi Barou et sûrement celle de Snuffy Noah, qui aura pour conséquence la fin des 3 minutes des coachs et donc les remplacements avec Iori sur le terrain. Mais Underdog, ça veut dire quoi ? Ça désigne, et souvent dans les sports de combat, comme la boxe, un combattant dont on n'attend pas qu'il gagne, synonyme de outsider en quelque sorte. Mais c'est aussi utilisé dans d'autres contextes, dans l'argot américain, comme pour désigner un loser, un type qui est vu comme un perdant. Ou alors, quand on évoque la mentalité de l'underdog, cela fait référence à un mec qui lâche rien, qui travaille plus dur, plus fort, avec un mental d'acier, prêt à tout pour prouver qu'il a sa place dans une compétition ou dans un club, voire dans le projet Blue Lock. En gros, l'underdog, c'est celui qui n'a plus rien à perdre, il le sait et il fait face à sa destinée. Du coup, ça pourrait être juste pour nommer Shohei Barou, mais vu qu'il a déjà un surnom de roi, je vois pas trop pourquoi il aurait un autre surnom, celui de l'underdog. Donc, ça nous laisse 4 joueurs pour moi. Si, 4 joueurs, tu vas comprendre. Déjà, les 4 sont issus du Bastard. Normal, je prévois leur victoire 3-2 depuis le chapitre 210. Pour moi, comme je l'ai dit avant, ça devrait être Iorio. Avec son entrée et son passé, le mec se voit comme un loser, référence peut-être aussi à son hobby de gamer, à shooter des zombies. En tout cas, son ego a été totalement effacé par des parents toxiques qui justifient sa cover au tome 24 avec le ballon en forme de boulet, référence au boulet qu'on mettait au pied des prisonniers. Et comme Iori n'est pas soi-disant attendu alors qu'il est teasé de ouf et que les auteurs le mettent en avant dans le tome 3 du light novel Us Before the Battle, Iori doit prendre du grade dans l'œuvre et donc, comme je te l'ai dit, très souvent son ego aura pour but de servir Isagi à la manière d'un Kurona et qui sera suivi de Nanase
qui joue à Paris. Donc, avec la théorie du LDR, Iori incarne ce underdog et qui, comme l'a dit Karasu dans son flashback, a besoin de se passionner dans le football pour éveiller en lui tout le talent qu'il a. Karasu croit en lui, Isagi sûrement, donc son déclic sera via le but victorieux à la façon d'un Yukimiya. Donc la probabilité que Iori soit l'underdog est de 80% pour moi. Oui mais voilà, il reste 20% pour 3 joueurs et qui sont-ils? Je pense à Kunigami, et oui, comme au chapitre 218, Kunigami est arrivé comme le Dark Horse, la pièce du cavalier aux échecs quand personne ne s'y attendait. En plus, je te l'ai dit, l'underdog est celui qui lâche rien, qui travaille plus dur, plus fort, avec un mental d'acier, prêt à tout pour prouver qu'il a sa place dans une compétition ou dans un club. Et pour moi, Kunigami, avec son expérience de la wildcard, incarne parfaitement cette définition de l'underdog. Et puis, on ne l'a pas vu du match, juste son action sur la fin du chapitre 218, début du chapitre 219. Comme toujours, il participe à aucun dialogue et a été vu une fois au chapitre 223, défendant sur Snuffy. Donc, voir Kunigami être l'underdog, cela ne veut pas dire qu'il sera le buteur, mais participera davantage à l'action du but final, notamment avec Isagi, dont les deux font partie du E4, le club des 4 égoïstes, avec Bashira et Shigiri, où ils se sont entraînés tous ensemble au chapitre 213, sans réellement savoir la portée totale de leur match 2 contre 2. Donc pour moi, Kunigami a 10% de chance d'être le underdog. Ensuite, pour les 10% de probabilité restants, 2 joueurs sont à égalité. Tout d'abord, Igarashi, le moine du Blue Lock, qui est surnommé comme ça par les fans quand ils ne se souviennent pas de son nom, est l'un des nominés pour ce titre. Son histoire est tout autant terrifiante en termes de pression que celle de Iori, voir ma vidéo sur Igarashi. Tout comme Baru, Igarashi n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant, il ne peut pas reculer, il ne peut pas échouer, sinon c'est retour au temple familial et avec pour conséquence la fin de vivre son rêve. Il a une pression énorme, mélangée au fait que son talent balle au pied est pas dingue. Par contre, il est toujours là car il bénéficie d'un soutien de taille, celui de Kaneshiro, l'auteur du Blue Lock, qui a déclaré lors d'une interview que c'était avec Nagi son perso préféré. Pour Nomura, c'est Baru. Et donc, peut-être bien que si Nomura a kiffé développer Baru avec le Ubers, Kaneshiro voudra mettre en avant son chouchou, Igarashi. Et comme je l'ai souvent dit avec son art de la simulation, ça serait l'arme parfaite pour faire déjouer un stratège comme Snuffy, vu que la triche, le vice, ne fait pas partie de ses schémas préférentiels. Ça serait vécu comme un bug dans sa matrice de jeu. Et comme il fait la paire avec Raishi dans leur duo comique que j'ai expliqué dans un shorts, et qu'il a dit très clairement et avec panache son désir de battre la probabilité incarnée par le VAR et les arbitres, symbole de vérité, alors je me dis que Igarashi pourrait être cet underdog. Surtout que les auteurs aiment faire les malins, ils savent qu'on sait, et que si tout le monde pense que ça sera Iori, alors ils diront « Bah, vous y avez cru? Eh ben non, c'est l'autre, surprise !» Un gros lol des auteurs donc. Et comme toute la fanbase voit Igarashi comme un loser et que tout le monde le voit sortir du Blue Lock alors qu'il y a de fortes chances que ça soit lui sur la cover du tome 26 et qui comme par hasard n'a pas été teasé, ça donne encore plus de poids à cette idée que Igarashi soit cet underdog avec une probabilité de 5% de chance. Et enfin pour les 5% de chance restantes, je pense à Alexis Ness. Étonnant n'est-ce pas? Pas tant que ça en fait. À partir du moment où ce joueur, le Minus du Cortex Kaiser, a été autant mis à mal par son leader, on pourrait même dire qu'il subit ce qu'a subi Iori avec ses parents, voir son ego étouffé par Kaiser. Mais la question est celle-ci. L'a-t-il voulu consciemment? Probablement oui, pour un intérêt personnel, suivre Kaiser pour sa carrière, s'assurer sa carrière, mais il n'en a pas besoin en vrai, vu qu'il a quand même 93 S de note globale. Donc il a largement les capacités à être un leader dans son équipe. Mais alors pourquoi il serait l'underdog? C'est surtout pour moi par rapport à Isagi. Avec sa haine dévoilée contre Isagi au chapitre 207, je me dis que Ness pourrait être cet underdog pour prouver à Kaiser qu'il existe et que lui aussi est digne d'intérêt. On ne l'attend pas lui aussi, comme Kunigami, il a été quasiment inexistant dans ce match, mais c'est surtout quand Kaiser lui a dit de fermer sa gueule au chapitre 221 que ça a dû le troubler énormément, quitte à créer en lui un désir de rébellion contre Kaiser, juste pour prouver que lui aussi est capable de grandes choses. Ça pourrait être lui cet underdog, celui qu'on n'attend pas, à lui de valoriser ses 5% de chance d'être selon moi le titulaire du titre de l'underdog. Alors d'après toi, qui est le plus à même d'être le underdog? Iori, Kunigami, Igarashi ou Ness? La réponse dans le prochain chapitre. Blue Lock et sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.